Parti vert, concernant l'environnement, c'est un regroupement de personnes aussi, de militants et militantes qui le font de manière quotidienne et qui se mobilisent contre les différents projets pétroliers, etc. L'environnement, c'est une priorité. C'est une priorité pour le Parti libéral, c'est une priorité pour tous les partis. Hein. C'est qui est contre la vertu. Et on doit le voir dans une optique de court terme et de long terme, parce que court terme dans le sens où l'enjeu est urgent et immédiat, mais on doit le faire maintenant pour les générations futures. C'est nos enfants qui vont avoir un sérieux problème si on ne prend pas des mesures aujourd'hui. Et il y a plusieurs mesures qu'on peut prendre, soit individuelles ou collectives. On ne peut pas faire des promesses. L'enjeu, c'est plus un enjeu politique. Tous les politiciens, tous les partis politiques le reconnaissent que c'est un problème aujourd'hui. On fait quoi à partir de là? On se mobilise, on bloque, on le fait sur le terrain. Mais ça, le Parti vert le fait depuis le début. On n'en parle juste pas. Au niveau environnemental, un gros enjeu, c'est le transport, parce que 40 des émissions de GES proviennent du transport. Alors, il faut s'y attaquer d'abord avec le transport collectif. On a trois grands projets en ce moment au Québec au transport collectif. Puis là, je parle des gros projets. On a le REM, qui est un projet emballant à Montréal, qui va vraiment révolutionner le transport collectif à Montréal. On a le projet de tramway à Québec, qui est un autre projet extraordinaire. On regarde ça, puis on se dit pourquoi on n'avait pas déjà ça. Québec, c'est une ville avec un petit cachet européen. Il y a tellement de villes en Europe qui ont un tramway, puis c'est tellement extraordinaire comme moyen de transport. Et puis, prolongement de la ligne bleue à Montréal, on en parle depuis tellement longtemps. Pour les gens de l'Est de Montréal, ça va être une bénédiction. Alors, juste ces trois projets-là, c'est 13 milliards de dollars dans les prochaines années d'investissement en transport collectif. Et ça, l'objectif ultime, bon, c'est de réduire la quantité de voitures, réduire la quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est plus que ça, je dirais, c'est aussi d'améliorer la qualité de vie des gens. Si tu prends le REM, par exemple, dans quelques années, puis ça te sauve 1 heure de voiture, l'objectif, oui, l'environnement, mais c'est aussi la qualité de vie. Et en fait, les deux sont reliés, parce que si on a un meilleur environnement, on va avoir une meilleure qualité de vie. Et c'est ça, une des forces du Parti vert du Québec, c'est que sa mobilisation, elle est de la base. Personne n'est sur le terrain. Là. Le Parti libéral n'a pas manifesté ou n'a pas essayé de bloquer des projets pétroliers. Il y a toujours des jeux de couloir, il y a toujours des stratégies derrière, il y a des lobbies et tout ça. Donc, un gouvernement qui dit non, on va bloquer ça, mais en arrière, tu as toute une trolley de lobbyistes qui te poussent pour te dire non, non, si tu fais ça, là, ton parti, il va perdre du financement, il va perdre ci, il va perdre ça. Mais là, ils sont un peu plus soft. Ah, finalement, on peut laisser ça, on peut laisser ça. Non, ce qu'il faut faire, c'est se mobiliser. Prendre du courage politique pour affronter le vent, la pression du moment. Quand on dit il y a de l'argent à faire ici, pourquoi on ne fait pas ça? Je pense, par exemple, à la protection d'Anticosti. Notre gouvernement a décidé qu'on allait protéger l'île d'Anticosti parce que c'est un joyau écologique. C'est une position qui n'a pas été populaire au départ, je vous dirais, mais je pense que c'est un bel exemple que sur le long terme, on va reconnaître que c'était la bonne chose à faire. Et je pense que pour combattre justement cette crise-là, il faut identifier les personnes qui sont responsables, les entreprises et les institutions qui sont responsables de cette crise-là et les combattre sur le terrain.